Bonjour Mirella Combarro, merci beaucoup de me recevoir ici. Vraiment, c'est un honneur d'être avec vous, ministre du Tourisme et de l'Environnement. Donc ma première question, ce serait déjà, apparemment il y a beaucoup de femmes comme ministres dans le gouvernement. Vous en faites partie, c'est intéressant comme information. Disons c'est une spécialité albanaise. Oui. Parce que effectivement, pendant les 3 derniers mandats de gouvernance, avec Edi Rama comme Premier ministre, nous sommes de plus en plus de femmes ministres. Actuellement, on est à 70% ministres femmes dans le gouvernement, mais même dans le premier mandat en 2013-2017, on était à 50%. Wow. Le deuxième mandat, on était à 68%, et là, on est à plus de 70% femmes. Mais pas seulement des ministres, la plupart des agences nationales les plus importantes, que ce soit l'agence de planification urbaine, l'agence du développement du territoire, l'agence du cadastre, etc. Ce sont des femmes qui dirigent ces agences qui sont parmi les plus importantes. L'agence nationale de l'environnement, etc. Ah, ça fait plaisir parce que c'est pas le cas dans tous les gouvernements. Comme on sait dans le monde, des fois, ça nous a donné beaucoup plus de résultats, avec tout le respect pour les hommes, pour nos collègues. Ça donne quand même. Et puis, il paraît que le niveau de corruption baisse quand il y a des femmes qui dirigent des institutions importantes. Ça fait plaisir à entendre, en tout cas. Et vous êtes ministre donc depuis, je crois, depuis 2021 du tourisme et de l'environnement. Et avant, vous étiez ministre de la culture. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter aux gens qui nous regardent? En fait, ma vraie profession, ce n'est pas être ministre, mais ministre, c'est tout simplement une mission pour la durée que le Premier ministre, en tant que capitaine d'équipe, choisit de composer son équipe, parce que ça me fait penser un peu à une équipe de foot, par exemple. Ma vraie profession, c'est en fait universitaire. Moi, je viens du monde académique, où pendant 28 ans, j'ai enseigné à l'université de Tirana et puis à diverses universités, que ce soit ici dans la région des Balkans ou dans d'autres pays en Europe, y compris à Paris. Mon domaine de recherche, si vous voulez, était la communication interculturelle et les études traductologiques. Parce que de base, je suis traductrice et interprète de conférences internationales. Oui, parce qu'on peut quand même remarquer que vous parlez très bien le français, je suis impressionnée. C'est aussi une spécialité albanaise parce qu'il y a beaucoup d'Albanais qui parlent très bien les langues étrangères. Ouais. Et c'est un peu le cas des petits pays et des petites langues, si on peut le dire. On n'a pas le luxe d'attendre à ce que tous les Français ou tous les Allemands ou, je sais pas, tous les Anglais apprennent l'albanais. Entre-temps, on a besoin de communiquer et le besoin de communication, d'ouverture, y compris aussi notre contexte historique, nous pousse à avancer, à apprendre les langues, à les parler bien, pour essayer d'être de plus en plus près d'autres pays, d'autres gens, d'autres peuples. Mais vous parlez quand même très bien, je trouve. C'est pas le cas de tous les. Et donc, en 2013, j'ai été nommée ministre de la Culture, et c'est en fait mon premier pas vers la politique. Et après, une deuxième nomination en tant que ministre en 2017, mais là, j'étais aussi membre du Parlement albanais. J'ai été élue dans la région de Gjirokastra comme députée. C'est votre région, je crois. C'est ma région, ce sont mes origines, mais aussi la région que je représente auprès de l'Assemblée nationale. Et en 2021, j'ai été à nouveau élue députée et nommée ministre du Tourisme et de l'Environnement. Quel parcours, je suis impressionnée. Bon, alors, on va peut-être commencer à parler du tourisme aussi, parce que c'est aujourd'hui votre fonction. Alors, l'Albanie, c'est vraiment la destination qui monte dans les Balkans, en tout cas. C'est vrai qu'en France, de plus en plus de Français viennent, de plus en plus d'Européens. Mais il suffit de voir un peu les chiffres. Par exemple, en 2023, on a reçu environ 130 000 touristes français. Ça a doublé en 2024. C'est impressionnant. Hein. Donc, l'Albanie à la côte. C'est vrai. Moi, je pense que c'est une découverte pour tout le monde. C'est aussi une surprise, parce que de plus en plus, je vois des gens qui disent « Oh, mais on ne s'y attendait pas ». Bon, je ne vais pas poser la question « À quoi vous vous attendiez ?» Mais c'est sûr que la longue période de l'isolement pendant la dictature communiste jusqu'au début des années 90, une difficile période de transition, on était
pas connus, on était mal connus, on était méconnus et on a subi, si vous voulez, toutes les conséquences des préjugés qui accompagnent généralement les distances auxquelles nous... Enfin, moi, je considère que c'est une punition, une injustice de l'histoire avec un grand H. Mais ce qui compte, c'est qu'on a tout le temps pour nous récupérer, retrouver le temps perdu. Et voilà, pendant 10 ans, on a très fort travaillé pour ça. Non pas tout simplement pour se faire connaître. On se fait connaître par ce qu'on est, par le travail, par notre âme, par l'hospitalité. Et c'est ça qui a été notre meilleure carte de visite. Et nos meilleurs ambassadeurs, c'était les touristes eux-mêmes. Oui, absolument, parce que j'en connais personnellement. Moi-même, je suis venue pour la première fois il y a quelques années. Et vous étiez surprise? Très surprise, oui. Voilà. Parce qu'en fait, on n'a pas d'image sur l'Albanie. C'est vrai, comme vous disiez très bien, c'est un pays qui était très fermé à cause de cette dictature communiste avec Averroja, qui était vraiment pas intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis très bien placée pour le dire, comme j'y ai passé la moitié de ma vie sous la dictature. Donc oui, donc malheureusement, oui, vous le savez. Donc c'est vrai que les gens n'imaginaient pas du tout que l'Albanie pouvait être un pays touristique. Et aujourd'hui, du bouche à oreille simplement, beaucoup de gens viennent, beaucoup de Français se disent mais en fait c'est plus intéressant de venir en Albanie qu'en Croatie par exemple, sans vous comparer, mais disons par rapport à la plage, par rapport au patrimoine, c'est incroyable ce que vous avez. C'est incroyable parce que l'Albanie, différemment des géants du tourisme qui nous entourent, Italie, Grèce, Croatie, c'est un tout petit pays, 2,7 millions d'habitants, mais c'est comme une poignée de main où vous avez tout en même temps. Donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer des heures et des heures pour passer de la plage la plus vierge au pic de montagne en neige, une demi-heure et vous avez les deux. C'est un pays où le 3/4 est montagneux mais qui a une côte extraordinaire avec 2 mers, la mer Adriatique et la mer Ionienne, avec 9 grandes rivières. C'est un pays à 100% d'énergie renouvelable et vous ne trouverez pas un autre pays comme ça. Chez nous, je ne savais pas ça. Vous voyez. J'apprends des choses. Vous apprenez des choses, mais vous êtes à nouveau surprise. C'est ça notre plaisir de surprendre les gens par des choses. C'est incroyable ça. Et c'est le pays où nous avons la dernière rivière sauvage de l'Europe. La rivière d'Oviosa, 480 km ligne fluviale, c'est en fait la dernière rivière sauvage où il n'y a pas eu d'intervention, où les affluences coulent toujours libres vers la mer Adriatique et que nous avons déclaré il y a 2 ans parc national. C'est aussi une des passeports de la biodiversité albanaise et j'ajoute aussi que le 22% du territoire albanais, ce sont des aires protégées. D'où l'envie de faire de l'écotourisme, du tourisme naturel, le tourisme des montagnes, des randonnées. Ça attire de plus en plus justement des amoureux de la nature qui viennent de tous les pays de l'Europe et maintenant, surtout en 2024, d'autres continents également. Et il y a des sentiers de randonnée, il y a des visites guidées comme ça dans ces parcs ? Exactement. Il y a beaucoup de visiteurs qui visitent parce que en fait c'est une nature vraiment bio où les gens aussi sont bio, si je peux me le permettre, où les produits alimentaires et la nourriture locale, traditionnelle est conservée partout avec des produits du pays et où heureusement, et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, nous n'avons pas en Albanie ce qu'on appelle souvent food for tourists, c'est-à-dire de la bouffe pour les touristes qui est un peu... bas de gamme généralement, et cher. Voilà, alors que non. Ici, c'est vraiment des prix accessibles puisqu'on utilise beaucoup les produits de l'agriculture locale. Et ce qui soutient cette offre touristique, c'est en fait le développement de nouvelles formules agrotouristiques, c'est-à-dire les fermes qui se transforment de plus en plus en lieux touristiques. La ferme se transforme en auberge et la ferme fournit la nourriture, ce qui offre aux visiteurs pas seulement des paysages, mais aussi des expériences. Et en fait, ce que l'Albanie offre de meilleur, c'est les expériences. D'ailleurs, notre slogan, c'est Albania All Senses, ce qui veut dire l'Albanie de tous les sens. De tous les sens. C'est-à-dire, c'est vraiment un pays d'expérience, des plages aux restaurants de nourriture vraiment de qualité, avec des jeunes chefs albanais qui constituent une offre à part. C'est des jeunes qui ont travaillé, qui avaient émigré en France ou en Italie ou ailleurs, qui ont beaucoup appris et qui maintenant sont en une
compétition effervescente de formules revisitées, de cuisine locale, avec une touche de modernité personnelle qui constitue vraiment un plaisir à part et des itinéraires qui vaut la peine d'être expérimentés. Intéressant. Et les plages aussi, on peut en parler, parce que c'est vrai que les gens n'imaginent pas que l'été, on peut venir... 450 km de côte. Ouais. Sur les 2 mers, avec des plages de sable, mais des plages rocheuses, magnifiques, ou très très variées. Vraiment, vous avez des plages très variées. Et la nouveauté, surtout des 5 dernières années, c'est les hôtels et les structures d'accommodation, parce que de toute façon, bon, c'est vrai qu'il fait beau, on peut se promener, mais il faut aussi avoir un confort. Et on vise de plus en plus le tourisme haut de gamme. Notamment parce qu'on veut préserver la nature, on veut préserver les ressources naturelles, on peut préserver le village, les fermes, les montagnes, et on ne veut pas que ce soit le tourisme de masse qui attaque l'Albanie. On peut pas l'affronter. Je pense que c'est intelligent, parce que la Croatie, on a beaucoup souffert par exemple, et maintenant ils ont du mal à revenir, hein, c'est difficile. On a commis aussi, nous, quelques erreurs pendant les années 2000, mais on essaie de tirer de bonnes leçons de nos erreurs, mais aussi des erreurs des voisins ou d'autres pays européens. Et on vise la qualité dans les structures, ce qui fait que on a seulement les 5 dernières années, on a des hôtels 5 étoiles de renommée internationale qui n'existaient pas du tout il y a 5 ans. Là, il y en a de plus en plus. Par exemple, on a Marriott, on a Intercontinental Hotel Group, on a Radisson, on a Melia Group, les Espagnols, on a Hyatt. Et ce qui est à souligner, c'est que les projets d'architecture de tous ces hôtels qui sont en cours de construction, qui sont déjà ouverts ou qui se préparent, c'est en fait des architectes, ou ce qu'on appelle les stars architectes, des architectes d'excellence. On fait une sélection très rigoureuse par le Conseil national du territoire dont je suis membre sur la qualité et la beauté des projets d'architecture. Donc ce sont des Albanais? Ce sont des Albanais ce sont des architectes albanais, mais c'est aussi des architectes étrangers. On essaie de recruter les meilleurs architectes internationaux. Donc, pas qu'albanais. Ils travaillent étroitement avec des studios albanais, mais on sélectionne et on choisit les meilleurs architectes. C'est-à-dire, disons qu'il y a un accord que les investisseurs, que ce soit albanais ou étrangers, apprécient de plus en plus, puisque de la qualité du projet dépend de la qualité de l'hôtel, mais aussi la qualité de la préservation des paysages, que ce soit des paysages du patrimoine culturel ou des paysages naturels. Et est-ce que vous encouragez les investisseurs? Ah, beaucoup. Alors, par exemple, peut-être qu'il y a des investisseurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous leur proposez? Nous avons un cadre législatif très intéressant sur le plan fiscal et le plan des facilités d'infrastructure. Par exemple, on a une loi qu'on accorde le statut d'investisseur spécial à des investisseurs albanais ou étrangers qui investissent dans des hôtels 5 étoiles en leur offrant 0 taxe de construction, 0 taxe d'infrastructure, et ils sont exemptés des taxes sur les bénéfices pendant 10 ans, pendant les 10 premières années de leurs activités, ce qui est très intéressant. On a aussi une autre formule, c'est ce qu'on appelle les investisseurs stratégiques. Pour des investisseurs stratégiques qui proposent des investissements de plus de 50 millions d'euros et qui offrent un nombre considérable d'emplois, on leur donne aussi des terrains publics qui sont considérés comme des terrains très intéressants du point de vue du développement du tourisme. Souvent dans des zones du littoral, mais aussi dans d'autres parties du territoire albanais qui sont classées zones de priorité du développement du tourisme. Très bien. Et alors, en tant que touriste, quand on vient en Albanie, qu'est-ce que vous recommandez? Les incontournables, ce serait quoi pour vous? Bien sûr, là, il y a Tirana, on est dans la capitale. Ça il est très difficile.
Tirana, c'est incontournable, déjà aussi pour le tourisme des congrès et des conférences. C'est toujours de plus en plus Tirana, le lieu préféré, très sollicité par des organisations internationales. On a organisé pendant les 2 dernières années des sommets de haut niveau des chefs d'État, que ce soit de l'Union européenne. Mais l'OTAN a déjà réservé, prénoté, on se prépare pour le sommet de l'OTAN 2027, le Congrès mondial de la justice 2027. 2025, on se prépare à la tour à organiser en Albanie ou à partir de l'Albanie il Giro d'Italia, qui est un peu comme le Tour de France. Le Tour de France et le Tour de l'Italie. Et ils ont un très grand événement, les 3 premiers jours, la Grande Partenza. C'est-à-dire le grand départ qui, cette fois-ci, pour la première fois, aura lieu à Tirana, Douros et Vlora, qui sont 3 villes albanaises, 3 régions de l'Albanie. Donc Tirana, c'est l'incontournable, mais du point de vue de l'architecture également, puisque c'est en fait devenu le laboratoire de l'architecture moderne, où tous ces grands architectes internationaux viennent laisser leurs traces dans des bâtiments, des immeubles publics ou privés, vraiment très, très spéciaux. Gjirokastër, qui est la ville dans le sud, la ville de la chronique en pierre, la ville natale de Ismail Kadare, site de l'UNESCO, est un incontournable. La ville de Korça, qui est en sud-est de l'Albanie, qui est reconnue et réputée aussi comme le Petit Paris, puisqu'en fait ça a un lien historique très important avec la France. D'ailleurs, les gens là, ils disent merci à Korça. C'est vraiment une petite ville avec une architecture des années 30 typique de Art déco, très sympathique, avec un patrimoine culturel extraordinaire, avec un art et des activités culturelles et des musées de l'art byzantin et post-byzantin très spéciaux. Mais incontournables, ce sont les Alpes de l'Albanie, dans le nord, où nous avons vraiment une région extraordinaire pour ce qui est les montagnes, les rivières, les cascades, et très fréquentée par des touristes qui sont des amoureux des randonnées en montagne, que ce soit en hiver ou en été. La côte, le sud de l'Albanie, c'est en fait le plus préféré pour ce qui est les plages vierges, les eaux cristallines. Bon, les médias internationaux, moi je n'utilise pas tellement, mais souvent des médias internationaux considèrent quelques parties de cette région-là comme les Maldives d'Europe. Je ne dirais pas les Maldives d'Europe. L'Europe, c'est l'Europe, les Maldives, c'est les Maldives. Mais ce sont des plages extraordinaires en face de Corfou et avec des villages sur les montagnes, avec une architecture extraordinaire qui vaut la peine de visiter, que ce soit pour découvrir le patrimoine culturel. On a aussi des parcs archéologiques, notamment le parc archéologique de Butrint, qui est aussi un autre site de l'UNESCO, qui est vraiment magnifique et qui vaut la peine. Donc, pour les amoureux de la culture, pour les amoureux de la cuisine traditionnelle, pour les amoureux aussi d'une particularité que vous ne trouverez nulle part qu'en Albanie, la coexistence extraordinaire, séculaire des 3 religions, catholiques, orthodoxes et musulmans. Vous ne trouverez pas un autre pays où sur la même place, que ce soit une place de village ou la grande place, le grand square de Tirana, les 3 institutions où on se trouve effectivement, puisque je suis à 2 mètres de la place Skanderbeg, vous trouverez la cathédrale orthodoxe, une cathédrale catholique et le vieux mosquée de Tirana. Et ça, en fait, ça reflète non pas seulement une histoire du patrimoine culturel, ça reflète la vie albanaise. Nous sommes mariés l'un à l'autre. Vous ne trouverez pas un autre pays où une fille d'origine musulmane est épousée un chrétien sans aucun problème. Et nos enfants, j'en suis une, et je ne suis pas l'exception de la règle, mais je suis la règle. Et nos enfants sont des citoyens du monde qui peuvent vivre tranquillement partout, qui ont intégré des sociétés en France, en Italie, aux États-Unis sans aucun problème, parlant parfaitement bien toutes les langues, sans aucun complexe. Donc vraiment, c'est un modèle et c'est un pays à visiter pour plusieurs raisons. Mais je dirais, notre carte de visite, c'est l'hospitalité. Ceci est fortement ancré dans l'ancienne constitution albanaise, le code
le code canonier de l'Albanie qui date de 5 siècles. Le premier verset dit « La maison de l'Albanais appartient à Dieu et à l'invité, au guest. » C'est incroyable. Ce qui fait que le deuxième verset dit « Quand vous traversez le seuil d'une maison albanaise, vous êtes protégé par le maître de la maison, même à prix de sang. » Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, à l'époque. Mais à l'époque, ça l'était. Oui. Mais ça reste. C'est-à-dire, même là où, par exemple, dans un hôtel, dans une auberge, quelque part, dans un restaurant, vous allez constater que le professionnalisme n'est pas au top, c'est tellement bien et humainement compensé par l'accueil, le sourire, l'hospitalité, la bonhomie des gens, que vraiment c'est un charme inouï. Mais il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Et je vous dis, j'ai beaucoup d'amis étrangers, mais j'ai rencontré aussi beaucoup de visiteurs que je ne connaissais pas avant, qui m'ont confirmé à plusieurs reprises qu'il avait beaucoup de mal à prendre la décision de venir en Albanie. Albanie, on ne connaît pas beaucoup de préjugés, mais qui ont eu beaucoup plus de mal après à quitter l'Albanie. Oui, c'est vrai. Moi, la preuve, je reviens tout le temps. Vous en êtes là. Je suis un bon exemple. Et au niveau rapport qualité-prix, c'est important. Ça intéresse les touristes aussi. C'est plutôt bon rapport qualité-prix, je crois, l'Albanie, d'après mon expérience en tout cas. Alors, le rapport qualité-prix, c'est un rapport très intéressant parce que pour des prix tout à fait accessibles, vous avez des qualités excellentes. Or, moi, personnellement, en tant que ministre, mais aussi en tant que citoyenne de ce pays, je ne dirais pas que la première raison pour laquelle il faut venir en Albanie, c'est le rapport qualité-prix. On visite un pays parce qu'on a envie de découvrir. Et après le Covid, en fait, les visiteurs ont de plus en plus, les touristes, de visiter de nouvelles expériences parce qu'on a peut-être tout d'un coup compris que la vie était beaucoup plus courte de ce qu'on pensait et qu'il faut prendre le maximum. Et on ne prend pas le maximum en disant j'y vais là parce que ça coûte moins cher. C'est juste. Si c'est pour que ça coûte moins cher, restez chez vous, mesdames et messieurs, et ça ne vous coûtera rien du tout, ça vous coûtera le minimum. C'est le meilleur moyen. Mais si vous voulez une qualité de vie, une qualité de relation, une qualité d'esprit et de découverte, vraiment, là, ça vaut la peine. La raison pour laquelle on vise le tourisme haut de gamme, qu'on a commencé à instituer et qu'on veut développer, c'est que justement, on ne veut pas que l'Albanie soit envahie par des millions et des millions de touristes. C'est pour éviter ça, oui. C'est pour éviter cela. Donc, venez en Albanie pour tomber amoureux d'un pays. Moi, je pense que tomber amoureux de quelque chose, tomber amoureux d'un pays, tomber amoureux des gens, tomber amoureux d'une cuisine, ça n'a pas de prix. C'est un joli point de vue, c'est vrai. Et peut-être une question un peu plus concrète sur les développements touristiques qui sont à venir. Peut-être vous avez des choses à raconter. Oui, bien sûr. Pour donner aussi la réponse un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, au tout début, comment ça se fait que d'un seul coup, on découvre l'Albanie? Elle était là. Oui, mais ce n'était pas l'Albanie que vous visitez aujourd'hui. Ce que nous avons développé pendant ces 10 ans, c'est tout d'abord non pas pour faire de l'Albanie la toute première destination touristique, mais c'est pour changer la vie des Albanais et le rapport que les Albanais ont établi avec leur propre, ou veulent établir avec leur propre pays. Ce n'est pas facile pour un pays qui sort d'un demi-siècle de dictature, de 20 ans de transition très difficile, d'établir un rapport positif et de dégager des énergies positives avec son propre pays. Donc nous avons commencé en 2014 un grand programme de ce que nous avons appelé la renaissance urbaine. C'est-à-dire on a fait comme une opération d'acupuncture des interventions chirurgicales sur le plan de la requalification urbaine et rurale dans toutes les villes de l'Albanie. Rénovation, restauration du patrimoine culturel et surtout embellissement architectural des places publiques, des lieux publics, pour créer une synergie entre la beauté et l'esthétique de l'espace public avec l'esprit humain, avec l'individu. Reconstituer, renouer des liens plus solides, mais surtout positifs du point de vue esthétique et émotionnel de l'individu avec l'espace public. Qu'est-ce que cela a provoqué?
suite à des investissements publics au niveau de l'infrastructure, au niveau des places publiques, au niveau des façades, au niveau de l'éclairage, au niveau des musées, au niveau des lieux culturels, les individus, la population, que ce soit dans les plus petits villages ou à la capitale, ont commencé à investir pour l'embellissement de leur propre propriété. Tout d'abord, cela a rajouté en valeur immobilière énormément. Énormément. Deuxièmement, ça a créé des idées, ça a généré des énergies positives en faisant des espaces publics des lieux d'événements. Ce qui fait que Tirana, par exemple, la Grande Place, et toutes les semaines, s'est transformé en une scène ouverte. Et ainsi, nous avons créé beaucoup de pôles artistiques. Vous investissez pour construire une route, c'est très bien, c'est nécessaire, mais on l'oublie au bout d'un mois. Ça devient banal. Vous investissez sur des places publiques pour créer des émotions esthétiques, ça régénère l'individu. Et donc, on invite les gens pour offrir tout l'aspect culturel de l'Albanie. C'est un pays avec une offre culturelle extraordinaire, que ce soit la culture vivante, pendant l'été surtout, enfin ça commence maintenant et nous on a 300 jours ensoleillés, on a beaucoup de chance. Et vous avez toutes les semaines des événements culturels. On a investi dans les musées et on a beaucoup de musées dans toutes les régions de l'Albanie qui attirent. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a invité des architectes pour proposer des architectures, des projets d'architecture extraordinaires pour des hôtels, pour que l'hôtel ne soit pas tout simplement un lit et un petit déjeuner, mais que ce soit aussi un lieu de plaisir du point de vue esthétique. On est en train de construire des infrastructures qui sont au service du tourisme. On va ouvrir l'été prochain un nouvel aéroport international à Vlora, qui sera juste sur le littoral. On va construire un autre petit aéroport touristique près de Gjirokastër. On essaie de raccourcir les distances entre les plus belles destinations et les aéroports ou le port. Le port de Durrës, qui est le plus grand port du pays, est en pleine reconstruction pour un nouveau port commercial et une grande marina qui sera la plus grande marina des Balkans, parce que c'est ce qui manque en Albanie. Ce sera à Durrës ? Ce sera à Durrës notamment, et on construit 2 autres petites marinas, parce qu'il y a de plus en plus de demandes pour les yachts, et l'Albanie manquait de cela. Donc ceci, c'est sur le plan des constructions. Et en termes de croisière, vous avez un plan, vous n'allez pas faire comme la Croatie, j'imagine, qui aujourd'hui c'est de freiner des cas de fer. On n'est pas très envieux des croisières. On est bien d'accord. On n'est pas très envieux des croisières, tout d'abord parce que on a eu quelques expériences. Si l'Albanie, Saranda et Durrës font partie de quelques escales, de quelques croisières, mais je me souviens très bien quand j'étais ministre de la Culture que je m'inquiétais parce que quand je voyais 3000 visiteurs qui débarquaient d'un seul coup d'une croisière à Saranda, qui est déjà un petit port, et qui se ruaient vers le parc archéologique de Butrint, franchement, ça fait peur. Donc, on n'est pas en train de faire appel, on gère avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, dans le parc archéologique de Butrint, on est en train de construire un nouveau musée archéologique, mais pas seulement un centre de visiteurs, justement pour gérer de façon plus contrôlée les flux des visiteurs. On fait la même chose sur les parcs naturels, où on essaie de contrôler aussi les flux des visiteurs qui se ruent de plus en plus. Donc, pour vous donner une idée en chiffres, si l'Albanie est habitée par 2,7 millions d'habitants, nous avons reçu l'année dernière à peu près 12 millions de visiteurs étrangers pendant toute l'année. En 2024. En 2024. Wow. 2025 commence déjà avec 15% de plus au mois de janvier par rapport au janvier précédent. Donc on observe très attentivement et on essaie de contrôler de faire attention. Très bien.
Merci beaucoup Mirella pour cet entretien, c'était passionnant, j'ai appris beaucoup de choses. Pourtant, c'est pas la première fois que j'interviewe quelqu'un de votre gouvernement, parce que j'avais déjà interviewé votre Premier ministre. Et je suis ravie de voir à quel point c'est dynamique et ça me donne envie de revenir encore pour suivre tout ce que vous venez de dire, notamment la marina, notamment ce qui est en train de se faire dans le site archéologique. Et puis, je vous dis à bientôt alors. À très bientôt, à vous et à tous les Français qui nous suivent. Merci, merci.